Itakara, détecté promouvoir l'État nigérien dans le titre. Chers téléspectateurs, très ravi de vous retrouver dans ce troisième numéro de Itakara, la compétition nationale qui vise à détecter, former et promouvoir les talents nigériens dans le numérique au service du développement. Après avoir effectué une mission circulaire dans toutes les régions du Niger afin d'informer et de sensibiliser les potentiels candidats sur le processus et les enjeux de la compétition Itakara, le comité d'organisation a tenu une réunion avec les membres du jury central. Objectif, porter à la connaissance des membres du jury central la méthodologie et les critères de la notation des projets présélectionnés dans le cadre de la compétition Itakara. Dans ce numéro, vous allez suivre les travaux du comité d'organisation avec les membres du jury central et également la formation des formateurs. Combien de candidats participent? Quels secteurs reçoivent plus de projets? Quels sont les profils des candidats? Voilà autant de questions que vous vous posez certainement. Eh bien, restez scotchés pour suivre les réponses dans ce troisième numéro de Itakara. Dans le cadre des préparatifs des jurys de la compétition nationale Itakara, une rencontre d'échange et d'information a eu lieu le jeudi 12 octobre dans les locaux de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI à Niamey. La rencontre a réuni les membres du jury central et le comité d'organisation de Itakara. L'objectif visé à travers cette rencontre est de partager avec les membres du jury central le processus d'accompagnement et d'évaluation des candidats de la compétition Itakara. L'idée serait d'avoir par exemple des pôles agritech, des pôles santé, des pôles fintech, des pôles, comment on appelle, je ne sais pas, chez les médiathèques, voire les Fab Labs, mais qu'on va grandir progressivement. Donc, et puis on va comme ça, l'innove aussi là-bas. Donc vraiment créer cette espèce d'écosystème où on se retrouverait tous et puis où on créerait une synergie entre les différents acteurs, où on stimulerait vraiment la croissance locale, que ce soit en termes d'application, en termes de solutions. On est allés tous sur le terrain dans les régions pour essayer de mobiliser les jeunes. On a donc été accueillis très bien dans toutes les régions, on a eu des bons résultats sur cette mission. Aujourd'hui, on en est à peu près 200 inscriptions, comme ça, avec bien sûr une disparité, avec un gros avantage pour Niamey, ça on s'y attendait, et certaines régions qui sont un peu plus à la traîne, mais globalement, on a quand même réussi à mobiliser des gens vraiment partout, à l'intérieur du pays et dans les diasporas. On est bien d'accord que la nécessité de représentation régionale est importante, mais je pense que 100% des étudiants niamey qui ont postulé ont tous des familles qui ne sont pas de Niamey. Hein, et donc après, c'est la représentation, si vous voulez, on prend l'exemple du football, hein, il y a la Coupe d'Europe, là on parle des clubs, on peut parler du championnat d'Europe, finalement chacun des joueurs qui vient porter le maillot de son pays joue dans une ville différente d'Europe, et pourtant c'est à la fin, au moment du championnat, c'est bien là qu'ils retournent pour la France à Clairefontaine, en Italie pour le centre d'entraînement italien, etc. etc. Enfin, je pense qu'effectivement il faut peut-être aller un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que garder cette unicité du Niger avec une volonté que toutes les régions soient suffisamment représentées, etc. Et puis en même temps, à travers les évaluations qu'on pourra faire, etc., peut-être déformer un peu le modèle, parce que les 10, peut-être que dans certaines régions, on n'aura même pas 10 candidats, on ne pourra pas l'atteindre. Et puis si par hasard on en a 10 ou 11 ou 12, bah, peut-être que réellement, il y en a peut-être 5 ou 6 qui, entre parenthèses, ne méritent pas et prendraient la place d'une autre région ou Niamey qui pourrait être susceptible. Donc voilà, je pense qu'il faut se donner un peu de souplesse pour déformer la règle tout en gardant à l'esprit. Nous nous sommes dit, si on met tout le monde au même pied d'égalité, nous risquerons d'avoir plus Niamey que les autres régions, ou bien diaspora parce qu'ils sont plus dans les conditions que les régions du Niger. Donc bon, nous nous sommes dit, on va faire une sorte de discrimination positive pour favoriser aussi les régions. Sinon on peut avoir, si on s'est dit, bon, les 10 fois 8 ça fait 80, donc on va
mettre tout le monde dans les mêmes paquets et prendre les 80 premiers. On risque d'avoir sur les 80 premiers là, plus de 70 de Niamey. Et à l'intérieur du pays, on peut avoir 1 ou 2 personnes. Donc on s'est dit, pourquoi c'est de l'intérieur, comme ils ont déjà fait un effort, pourquoi ne pas les sélectionner et puis les accompagner, surtout avec les formations. Les critères de notation des projets soumis à la compétition Itakara prennent en compte la pertinence du projet, sa faisabilité et surtout son utilité socio-économique. Ainsi, revient-il au jury central la tâche d'évaluer les projets des candidats retenus après la phase de présélection faite au niveau régional par les différents membres du jury des 8 régions du Niger. C'est des critères qui sont, je dirais, conformes et que nous avons l'habitude d'utiliser, puisque nous avons nous-mêmes nos propres, à Orange, nos propres organes de développement et de soutien à l'innovation et aux startups. Et nous évaluons également ces projets selon ces mêmes critères-là. Donc nous sommes tout à fait en phase avec ces critères de notation. Dans le domaine international, nous avons soutenu très récemment d'ailleurs des initiatives sur le continent africain avec un système de prix et d'attribution de prix et de soutien de ces startups au niveau africain. Je le prends à cœur et ça ne sera pas simplement une notation rapide, donc ça nécessite effectivement de rentrer dans chaque dossier, de bien appréhender le sujet, l'avenir du projet, l'importance pour la société du Niger. Donc ça nécessite effectivement un travail important et du temps passé à chaque projet. Donc je dirais pas titanesque, mais important, oui. Au niveau du centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, qui est chenille ouvrière de la compétition Itakara, l'on s'active à centraliser les données venant des différentes régions. Il ressort de ces données que plus de 200 candidatures ont été enregistrées pour la compétition Itakara. 57% des candidatures proviennent de la région de Niamey, 8% de la région de Dosso, 8% de la région d'Agadez. Les régions de Maradi, Tawa et Tillabéri ont chacune 6% des candidatures soumises pour la compétition Itakara. 5% des candidatures proviennent de la région de Difa, 3% de la région de Zender. Les candidatures provenant de la diaspora représentent 7% du total enregistré. Les candidats à Itakara qui sont de la diaspora vivent essentiellement au Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie et en Europe, notamment en France. Longtemps considérées comme les grandes absentes dans les compétitions digitales, les femmes ne sont pas restées en marge de Itakara. Elles totalisent 16% des candidatures. Les candidats à la compétition Itakara sont également de profils socio-professionnels variés. Ainsi, les étudiants constituent 54% des candidats, les entrepreneurs 15%, les salariés 15%, les fonctionnaires 15%, alors que les personnes sans emploi représentent 7%. Toutefois, 6% des candidats n'ont pas renseigné leur catégorie socio-professionnelle. En termes de répartition sectorielle, sur plus de 200 candidatures reçues, 18% constituent des projets technologiques liés à l'éducation et 17% à la santé. 13% des projets soumis ont trait au secteur de l'agriculture, 7% à l'environnement et 17% pour la promotion de la femme. Il y a également des projets dans les secteurs de la bonne gouvernance, 10%, de la finance, 18%, du transport, 5% et 27% pour les autres secteurs non définis. Effectivement, au niveau des régions, donc on a eu un bel engouement, c'est à saluer. Pour cela, donc, on a eu à dépêcher des équipes, n'est-ce pas, pour aller sur place dans les universités de chaque région et faire la promotion de Itakara et leur présenter ce que c'était, leur expliquer comment il fallait candidater en ligne, n'est-ce pas. Et donc, vraiment, partout là où nous sommes allés, on a reçu un bel accueil. Il y avait des gens présents, vous pouvez voir les images sur les réseaux sociaux qu'on a partagés. N'est-ce pas? Il n'y a que vraiment la diaspora qui n'a pas eu la chance d'avoir cette présence de la part de l'équipe de Itakara. N'est-ce pas? Donc les organisateurs, vraiment l'ANSI et le CIPMEN ont bien voulu, ont exigé cela. N'est-ce pas? Et donc c'est ce qui a permis d'arriver à ce résultat de nombre de candidatures vraiment satisfaisant. La région là où on a reçu le plus de candidatures, c'est incontestablement Niamey, qui dépasse de loin les autres régions, n'est-ce pas?
Parce que pourquoi? Parce que certainement Niamey a l'habitude de ce genre d'événements, de ce genre de concours. Donc qui sont organisés la plupart du temps que sur Niamey. Les gens des régions ne sont pas impliqués, ne sont même pas informés parfois de ce genre de concours. Ce qui est différent cette fois-ci. Donc après Niamey, on a vraiment une équité au niveau des candidatures dans les régions, n'est-ce pas? Donc dans chaque ville, il n'y en a pas une où on n'a pas reçu de candidature. Partout où on est parti, dans chaque région, on a reçu beaucoup de candidatures, et donc y compris la diaspora, comme je le dis. Donc effectivement, on peut déduire des statistiques au niveau des candidatures. Le secteur de l'éducation vient en tête, n'est-ce pas? On a beaucoup de projets dans l'éducation. Ensuite, on en a énormément dans la santé, dans le secteur de l'agriculture. Et ensuite viennent les autres secteurs, donc le secteur de la finance, le secteur de la promotion de la femme et le secteur de la bonne gouvernance et de l'administration. L'agriculture, on a reçu beaucoup de candidatures par rapport à l'agriculture, puisque tous les secteurs en fait sont visés par la compétition. Il s'agit juste d'y inclure une partie TIC, technologie de l'information et de la communication. Donc vous savez, qui sont censés accélérer, n'est-ce pas, les processus dans quel que soit le domaine. Dans quel que soit le domaine, les TIC peuvent intervenir. Donc là, dans le domaine de l'agriculture notamment, on a reçu beaucoup de candidatures. Un peu moins dans le domaine de l'environnement, mais quand même l'agriculture est au rendez-vous avec l'éducation et la santé. Suite à la clôture des candidatures le 10 octobre dernier, la compétition nationale Itakara est rentrée dans une nouvelle phase, celle de la formation des formateurs. Et ils sont au total 20 formateurs qui seront répartis dans les différentes régions du Niger. Mais bien avant leur départ, ces formateurs ont actualisé leurs connaissances au cours des travaux tenus le jeudi 26 octobre 2017 au CIPMEN. Nous venons de faire le point des modules de formation avec les différents formateurs. C'est 12 modules de formation sur différents aspects de l'informatique et de l'entrepreneuriat. Alors, sur chaque module, on a fait une vidéo qui comprend la présentation, l'initiation pour les débutants, le niveau avancé également pour ceux qui ont déjà des bases pour pouvoir continuer à approfondir leurs connaissances. Donc ces vidéos sont censées être projetées aux participants au concours au niveau des régions. Et il y aura un moniteur, un tuteur qui va leur expliquer le contenu et faire des travaux pratiques en même temps. Cette formation de formateur va porter sur 2 modules. Le premier module, c'est le modèle économique qu'on appelle aussi business model. Maintenant, c'est voir en fait quels sont les différents types de modèles économiques qu'on rencontre le plus souvent. Et ensuite, c'est faire un exercice, donner un cas pratique pour que les gens comprennent mieux. Et ensuite, faire un exercice avec les apprenants pour qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont déjà appris. Ça, c'est le premier module. Le second module, c'est le pitch. Parce qu'en fait, c'est bon d'avoir un projet, mais c'est encore mieux de pouvoir le vendre. Nous allons voir comment réussir ce pitch et comment ne pas le rater. Ces 20 formateurs, composés d'informaticiens, de développeurs d'applications et d'entrepreneurs avérés, ont, lors des travaux présentés au comité d'organisation, les modules de formation. Ces modules ont outillé les candidats sélectionnés du 5 au 11 novembre. J'interviens sur le module de développement d'applications mobiles. Au niveau de la formation, nous avons un premier niveau pour ceux qui n'ont jamais développé avec Android Studio. C'est de les apprendre vraiment à prendre la main de Android Studio, genre à maîtriser vraiment l'utilisation de cet outil-là. Pour ceux qui ont un certain niveau déjà, donc qui sont à un niveau avancé, on va leur apprendre à utiliser les web services en développant des applications Android Studio. On va leur apprendre également à utiliser des API de Google Maps ou bien de OpenStreetMap pour en tout cas les intégrer au niveau de leur application. Moi, j'interviens dans le domaine de la cartographie numérique. Et la cartographie numérique, c'est vraiment un domaine à ne pas négliger, car dans toute chose qu'on fait, il nous faut vraiment des cartographes. Et je donnerai une formation sur la cartographie numérique aux sélectionnés de cette compétition. Cette cartographie va leur permettre de mettre une précision exacte de leur application. La cartographie classique, comme le nom l'indique, c'est une cartographie que vous faites à base de crayons sur des papiers, alors que la cartographie numérique, c'est de l'innovation.
c'est de l'innovation dans le domaine du numérique. Donc à travers cette cartographie, nous utilisons des logiciels modernes, le GPS et les smartphones et en même temps l'ordinateur. Car il faut des GPS pour faire la collecte de données. Et à travers ces GPS, on a aussi les smartphones qui nous permettent maintenant, à l'heure actuelle, de faire cette collecte de données. Donc sans GPS, avec ton smartphone, avec un GPS intégré, tu peux faire la collecte de données géographiques. C'est pourquoi on l'appelle la cartographie numérique, car on fait ça à base de l'Internet. Je dispense un module sur le langage Visual Basic et C#. En fait, il s'agit pour le formateur que je suis de pouvoir aider les débutants, les personnes souhaitant développer dans ce langage, les apprendre les b.a.-ba, les apprendre les technologies, les outils liés donc à ce module-là. Donc, d'un premier temps, il s'agit pour eux de pouvoir comprendre un peu ce qu'on appelle le .NET. Donc déjà, nous allons voir un peu ce que c'est que le .NET. C'est un framework, c'est également une plateforme logicielle. En second point, il s'agira pour eux de pouvoir comprendre un peu la structuration du langage Visual Basic et C#. Et enfin, vers la troisième partie, nous allons avoir une séance de démonstration où il s'agira pour eux de voir visuellement l'effet que ça a de pouvoir coder dans ces langages-là. Ces formateurs attendent énormément de candidats sélectionnés pour les finales régionales de Itakara. Dans le cadre de son programme de vulgarisation d'éthique au Niger, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, en collaboration avec le CIPMEN et la Maison de l'entreprise, organise la première édition de la grande compétition de développement d'applications Itakara, sous le haut patronage de son Excellence Bridji Rafini, Premier ministre de la République du Niger, chef du gouvernement. Vous êtes jeune vivant sur le territoire nigérian ou de la diaspora, vous avez une idée innovante pouvant améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Vous n'avez pas d'idée, mais souhaiteriez intégrer une équipe pour développer une idée novatrice? Vous avez du talent à mettre au service du développement? Venez participer à cette compétition qui est la vôtre. 10 projets sélectionnés par région participeront au final régional. Les 3 meilleurs projets par région participeront à la grande finale prévue à Tawa le 16 décembre 2017 en marge de la fête nationale. En plus des nombreux lots en numéraire et en nature, les lauréats seront accompagnés pour accélérer la mise en œuvre de leurs projets. Ils seront également désignés ambassadeurs d'éthique pour l'année 2018. Pour s'inscrire, c'est simple et entièrement gratuit. Rendez-vous sur le site www.itakara.ne et suivez le lien « Participer au concours ». Le numérique, accélérateur de développement. Le Niger change, la culture entrepreneuriale se propage, l'information économique entre dans les mœurs, le climat des affaires s'améliore, la jeunesse nigérienne est de plus en plus positive et constructive, elle est plus que jamais déterminée pour entreprendre et créer de la richesse. Business Challenge et Agri Challenge sont au cœur de ces transformations positives. Les décideurs économiques, les top managers et les managers en herbe passent dans Business Challenge et Agri Challenge. Business Challenge et Agri Challenge révèlent au monde le Niger des opportunités et des réussites. Retrouvez Agri Challenge tous les samedis à 11h et Business Challenge tous les dimanches à midi sur Télécel. Ensemble, relevons les challenges de l'entrepreneuriat et du développement économique au Niger. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce 3e numéro de Itakara. Vous pouvez continuer à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et sur le site de la compétition www.itakara.ne. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.